matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur, mon sauveur. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie, mon sauveur, mon sauveur. Je te déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur, mon sauveur. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. On veut le proclamer ensemble de tout notre cœur ce matin. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Alléluia. Béni soit Dieu, il est vivant notre Seigneur. Là, amen. Le tombeau est vide, la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau, il règne, il est assis sur son trône, et il règne encore aujourd'hui, et il veut régner aussi sur le trône de nos cœurs, sur chacune de nos vies. Que son nom soit béni. Abandonné.
brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Dans ses paris, à genoux devant lui, car il est le roi. À sa divine grâce, nous contemplons sa face. Il est notre roi. Devant toi, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face.
cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, je vais centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus, oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Oh. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, et centré sur toi, concentré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, concentré sur toi, concentré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, mais centré sur toi, concentré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, centré sur toi, Jésus.
Jésus, santé sur toi, santé sur toi. Jésus.
privilège, une grâce. En plus, on peut se retrouver pour le louer, pour le célébrer, pour l'adorer. On aime sa présence, on aime son onction sur chacune de nos vies. On a un Dieu qui est vraiment merveilleux. Alors ce matin, permettez-moi de vous parler de Jésus. Vous avez envie d'entendre parler de Jésus? Alléluia, hein? C'est un message qui ne tarit jamais. Plus on en parle, et plus on a envie d'en parler. Plus on le connaît, et plus on a envie de le connaître. Il est vraiment merveilleux. Mais savez-vous, c'est une source inaltérable. Jamais on n'arrivera au bout, il y aura marqué fin. Non, avec lui, il n'y a pas de fin. Amen. Il est l'éternel. Alors ce matin, je voudrais vous parler de Jésus. Jésus, le véritable refuge. Jésus, le seul refuge. Celui vers qui on peut se tourner encore ce matin. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le psaume 61. Encore un psaume de David, il y en a tellement de psaumes de David, hein? Mais celui-là en fait partie. Alors il était accompagné par la guitare. Alors je ne vais pas reprendre ma guitare, hein, je vais la laisser sur son support. Mais David, lui, quand il chantait ce psaume 61, il était accompagné. Alors je ne sais pas si c'est de la guitare, hein, c'est instrument à cordes, donc ça peut effectivement être une guitare. On lit au verset 2, psaume 61, verset 2. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière, du bout de la terre, donc même jusqu'à Bolène, hein. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, hein, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Amen. Amen. On bénit Dieu pour sa parole, qu'elle puisse encore nous faire du bien ce matin. Vous savez, il y a tout juste 10 ans, le 11 mars 2011, le Japon était frappé d'un tremblement de terre sans précédent, d'une puissance 9 sur l'échelle de Richter, suivi d'un tsunami qui a tout dévasté sur son passage. Vous connaissez les soucis avec la centrale nucléaire de Fukushima. Vous vous souvenez certainement encore de ces images atroces que les médias nous ont rapportées. Plus de 10 000 personnes, je crois, ont péri, plus de 20 000 n'ont jamais été retrouvées, plus de 1,5 million de personnes ont été sinistrées, plus de logements, plus de travail, plus de nourriture, plus d'eau potable, etc., etc., une réelle détresse. Et quelques minutes ont suffi aux éléments déchaînés pour détruire ce que l'homme avait mis des décennies à construire. Comme nous sommes petits, n'est-ce pas? Comme nous sommes petits. À l'instar de ce tremblement de terre de Fukushima, les catastrophes naturelles, de plus en plus fréquentes, il faut quand même le reconnaître, nous rappellent quand même qu'il n'y a aucun endroit sur la terre où l'on puisse être en sécurité. Aucun endroit, même à Bolène. De toute façon, ici, il y a déjà 5 risques potentiels. Donc, on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri. Mais on n'est pas là pour être à l'abri non plus. Ce n'est pas la ville dans laquelle nous vivons qui nous assure notre refuge. Et ce n'est pas lié à la présence ou non de centrales nucléaires non plus, hein. Nous aurions pu nous souvenir également de ce 11 septembre 2001, un peu plus vieux, où les 2 tours jumelles de New York, 110 étages chacune, se sont effondrées, littéralement, en quelques minutes. Il n'y avait plus rien, plus rien. Les gratte-ciels les plus hauts du monde, en quelques instants, ils se sont complètement effondrés. Alors, la question qui est venue dans mon cœur, mais alors, où trouver le refuge? Moi, je pensais qu'à Bolène, j'étais en sécurité. Je pensais que là où j'étais, dans ma maison, j'avais fermé la porte à clé, je suis en sécurité. Mais on s'aperçoit que non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La Bible nous dit que Jésus seul est notre refuge.
Notre refuge, à nous les croyants, eh bien, c'est d'être, on le verra tout à l'heure, à l'abri de ses ailes. Amen. À l'abri de ses ailes. Ma question pour toi, pour moi, est-ce que je suis, est-ce que tu es, est-ce que nous sommes à l'abri de ses ailes ce matin? Nous vivons véritablement dans un monde qui risque d'être bouleversé à tout moment. Le monde va mal, le monde chancelle. Je ne vous apprends rien en disant cela. Il n'y a qu'à allumer la télévision. Et ceux qui se confient dans les choses de ce monde, eh bien, ont d'inépuisables occasions d'être ébranlés, de tout perdre en quelques instants. Ils peuvent se retrouver dans la tourmente, dans l'inquiétude, dans la crainte, à tout moment. Mais qui, comme David, l'auteur de ce psaume que nous avons lu, qui, comme David, cherche réellement un abri en l'Éternel, dans le Très-Haut, dans le Tout-Puissant, dans le refuge le plus sûr qui soit, dans cette forteresse invincible qu'est notre Seigneur. Il est notre rocher, n'est-ce pas, dit la Bible. Qui, comme David, crie à Dieu dans la prière en versant des larmes et finit en quelques secondes dans la louange et dans le chant, parce que la grâce de Dieu et son pardon et son partage. Normalement, tous les chrétiens, non? Tous les chrétiens, en principe. En principe. Quel que soit l'endroit où nous sommes, eh bien, nous avons la liberté, surtout dans notre pays, de nous approcher de Dieu pour nous réfugier en lui. Ou alors, comme beaucoup de nos contemporains, se chercher d'autres refuges. Ce qui nous pose problème sur cette terre devrait nous conduire plus près de Dieu. On vient de traverser une pandémie sans nom qui n'est pas encore terminée, qui est loin d'être terminée. Et je crois que notre seul secours, eh bien, c'est le Seigneur. C'est en lui que nous pouvons trouver la paix. C'est en lui que nous pouvons trouver la sérénité. C'est en lui que nous pouvons trouver notre assurance. Les problèmes peuvent nous conduire dans la prière. Et vous savez, ils peuvent aussi nous amener à nous lamenter sur notre propre sort. Certes, il y en a qui l'ont fait avant nous. Oui, ça peut arriver. Au sein des tempêtes, nous pouvons nous sentir comme un marin livré aux éléments déchaînés sur un navire en perdition, au pied du rocher impossible à gravir, et puis exposé aux flots tumultueux. Mais nous savons que la puissance de Dieu, ainsi que ses promesses, qui sont nombreuses pour ses enfants, eh bien, sont un rocher élevé qui peut nous garantir la sécurité. Est-ce que vous êtes sûrs, frères et sœurs, de votre sécurité? Est-ce que, en Jésus, vous êtes en sécurité? Est-ce qu'il est le rocher de votre salut? Le rocher de notre salut, c'est Christ, n'est-ce pas? À moins que je me trompe, dites-moi si je me trompe. En principe, notre rocher, c'est lui, c'est Christ. Celui qui vient à notre secours pour nous sauver. Et si nous crions à lui, il est prêt, nous dit la Bible, à nous accueillir. Amen. Un peu comme une terre d'asile paisible, où règne l'allégresse, où règne le bonheur. Est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous le voulons? Voulons-nous nous réfugier à l'ombre de ses ailes? Voulons-nous demeurer à l'ombre du Tout-Puissant? Là est la question, je vous laisse y répondre devant le Seigneur. Je disais tout à l'heure que nos contemporains se cherchent des refuges, mais des refuges de pacotille, des refuges qui n'en sont pas. Peut-être certains vont pratiquer la politique de l'autruche. Vous connaissez la politique de l'autruche? Des hommes que nous pouvons rencontrer dans la Bible ont parfois cherché à se cacher, comme l'autruche, loin de Dieu pour toutes sortes de motifs qui leur parurent légitimes sur le moment, tels que la peur, tels que la culpabilité, la timidité, l'égoïsme, que sais-je. Et je crois que notre nature humaine a tellement de mauvais réflexes liés au péché. Et cela nous remonte à bien des années dans le passé. Adam, le premier homme, qui avait pourtant tout pour être heureux dans le jardin d'Éden, le jardin des délices, dites-moi. C'est merveilleux. Eh bien, il fut le premier tributaire de cette crainte. Parce qu'il a conçu
de désobéir délibérément à Dieu, il a perdu instantanément sa paix, il a perdu instantanément son innocence, et il a connu la peur, la crainte, la culpabilité. Je lis dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 8, ils entendirent la voix de l'Éternel, il s'agit d'Adam et Ève, qui parcouraient le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et suite à cela, eh bien, sa relation avec Dieu a perdu instantanément sa qualité première. Hein. Elle n'était plus pure, hein. Elle n'était plus sincère, hein. Elle n'était plus aussi facile. Hein. Dieu n'avait pas changé, car il n'y a en lui, dit la Bible, aucune ombre de variation. Dieu ne change jamais. Mais le cœur de ses créatures, il était souillé par le péché, souillé par la désobéissance. Ils étaient confus, ils étaient meurtris par le remords. Un peu comme un enfant qui désobéit à ses parents hein, lorsqu'il fait des bêtises. Comme tout pécheur en général croit pouvoir échapper au regard de Dieu. Eh bien Adam et Ève se réfugièrent parmi les arbres du jardin, pensant, dit la Bible, pensant fuir la présence de Dieu. Mais on sait que ce n'est pas possible. On sait que ce n'est pas possible. Partout où nous allons, il est là. Il nous voit. Amen. Quelle ignorance. Quelle ignorance chez Adam et Ève. Vous allez me dire, ce sont les premiers. Ils ont payé le prix. Ils croyaient que Dieu ne les verrait pas. Et nous, on le sait aujourd'hui, Dieu nous voit. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça change? Oui, on sait que Dieu nous voit. Mais parfois, ça ne change rien. Ça ne change rien. On va quand même pécher. On va quand même lui désobéir. Alors qu'il nous voit. Alors que nous savons qu'il nous voit. C'est encore plus grave, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas là, malheureusement, l'attitude insensée de bien des pécheurs hein, qui pensent qu'il suffit d'oublier ses fautes, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant dans les nouvelles Bibles, plutôt que de les abandonner au pied du Seigneur, de venir à la croix pour les déposer au pied de Jésus. C'est aussi l'attitude de ceux qui commettent des actions mauvaises, hein, qu'ils ne feraient pas s'ils se sentaient observés. Certainement qu'ils ne le feraient pas. Politique de l'autruche. Il y a aussi des refuges de pacotille. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre qui préféra cacher son identité et puis renier le Seigneur plutôt que de dire la vérité et de faire confiance à Dieu pour s'en sortir, faire confiance à Dieu pour sa sécurité. Il nous a dit dans Matthieu 26 au verset 69, Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus ?» Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-là était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia de nouveau. Dites-moi, persiste, hein? Avec serment, disant, « Je ne connais pas cet homme. » Et puis peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage, langage qui témoigne, hein? Eh oui, ton langage te fait reconnaître. Hein? » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Wow. Je ne connais pas cet homme. Vous connaissez la suite. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Mais pour Pierre, quel aplomb. Quelle assurance peut avoir un homme qui cherche à sauver sa peau. C'est terrible. C'est terrible. L'instinct de survie peut nous rendre misérablement charnels et coupables devant Dieu. Ce sont des refuges de pacotille. On va trouver n'importe quoi. On va trouver n'importe quoi. Attention à nos réactions, frères et sœurs. Dans les moments difficiles, veillons à garder les yeux toujours sur Jésus et uniquement sur lui, plutôt qu'à nous chercher des refuges de pacotille. Nous risquons de nous tromper nous-mêmes. Quelle tristesse. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira qui se sont associés dans le mensonge. Tout cela par avarice. Et la Bible nous dit dans Acte 5 qu'ils en ont perdu la vie. C'est terrible.
terrible. Il aurait mieux valu pour eux de faire confiance à Dieu qui pourvoit en toutes choses à nos besoins, dit la Bible. Et c'est vrai que nous l'avons expérimenté. Avec lui, nous n'avons jamais manqué de rien. Il a toujours pourvu en toutes choses. Nous avons un Dieu qui est grand. Entre parenthèses, nous voyons à travers cette histoire que mentir aux serviteurs de Dieu, ça équivaut à mentir au Saint-Esprit. C'est grave, c'est grave. Combien de chrétiens ont usé de stratagèmes, de dissimulation pour parvenir à leur fin, pour se sortir de situations délicates. Bon, bien sûr, pas à Bolène, hein, ça n'existe pas, mais vous savez, dans certaines régions, je viens de la région parisienne, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns. Hein. Quelle grâce qu'ils ne soient pas morts comme Ananias et Saphira. À l'époque, c'était la sentence divine. Ouais. Combien Dieu est patient avec ses enfants. Il nous aime, il veut notre bonheur, il est patient envers nous, il est plein de compassion pour accueillir ses enfants. Mais combien nous devrions le craindre, sachant que rien ne lui échappe. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 13, nous dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, tout est à découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Eh oui, c'est écrit. C'est écrit. On ne rend pas de compte aux hommes, non. Mais on rend des comptes à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, à celui qui connaît tout. Il y a aussi des refuges factices, ceux qui paraissent des refuges et qui n'en sont pas. Souvenez-vous de Saül qui s'était caché parmi les bagages pour échapper au regard du prophète qui cherchait un roi parmi le peuple. Ça, je pense que c'est par timidité, par lâcheté. Hein, ça l'avait entraîné à se dissimuler. Je crois qu'il est bon d'être conscient de notre indignité et de notre manque de compétences pour accomplir les services auxquels nous sommes appelés. Cependant, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrémité en refusant les fonctions auxquelles le Seigneur nous appelle. Alléluia. Si c'est lui qui nous appelle, n'ayons pas peur. Allons-y, et si nous ne sommes pas qualifiés, il nous qualifiera. Alléluia. Parce que c'est son œuvre, hein, parce que c'est son projet. Dans Matthieu 25, au verset 25, nous lisons ceci, « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Hein, les questions de cet homme qui avait reçu les talents, et puis plutôt que de les faire fructifier, il est allé les cacher, parce qu'il a eu peur. Que penser aussi de Jonas ? Jonas qui préféra fuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel, pour ne pas prophétiser contre Ninive, hein, comme Dieu lui avait demandé de faire. Sa fuite l'a conduit au fond d'un navire, où il s'est couché, où il s'est endormi profondément pour essayer d'oublier sa désobéissance. Mais le péché, on ne l'oublie pas. Le péché, il est toujours là. Son entêtement a mis en danger tout le navire et ses occupants qui étaient là avec lui. Son entêtement l'a conduit au fond de l'océan, dans le ventre d'un gros poisson. Ouais, heureusement que Dieu est là. Hein. Heureusement que Dieu était là pour Jonas. Heureusement qu'il est là pour nous également. Nous avons un refuge sous les ailes de notre Seigneur. On a un Dieu merveilleux. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 3, il est dit « L'Éternel est un Dieu qui sait tout. » Alors à quoi ça sert de lui mentir? À quoi ça sert de croire qu'il n'a pas vu? À quoi ça sert de croire qu'il n'a pas entendu? À quoi ça sert de croire que nous pouvons passer outre? Nous cacher en dehors de ses ailes nous entraînera certainement dans des mésaventures et des humiliations que nous n'aurions certainement pas connues si nous n'avions pas obéi à sa voix. C'est mal connaître Dieu que de tenter de lui cacher quoi que ce soit. Ce qu'il attend de nous, c'est la vérité, c'est la transparence. T'ouvre mon cœur, Seigneur. On le chante parfois ce chant. Hein. Je t'ouvre mon cœur. Et quand on ouvre son cœur, il a vu sur tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il peut ainsi nous combler de tous nos besoins. À lui soit la gloire. Ce qui est sûr, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu a en horreur nos faux semblants. Nos faux semblants. Dieu a en horreur nos faux semblants. Dieu a en horreur nos mensonges.
Dieu en horreur nos refuges factices. Sûr de son amour et de sa compréhension à notre égard, eh bien nous devrions plutôt comme David, au psaume 38 au verset 9, il dit ceci: Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Jusqu'au soupir, c'est pas grand-chose le soupir, hein? En musique, c'est 3 fois rien. Et puis, même dans la vie de chaque jour, un soupir, bon, on l'entend pas pratiquement, hein, à moins d'avoir des bonnes oreilles. Un soupir, on l'entend pas. Mais quand même, David pouvait dire, mes soupirs ne te sont point cachés. Dieu n'est pas sourd, pas comme moi, hein. Dieu, il entend bien, même nos soupirs. Alléluia, ça me rassure, ça. Vous savez, ça me fait du bien, savoir que mon Dieu, il entend mes soupirs. Alléluia, quelle grâce, quelle grâce. L'Éternel sonde, dit la Bible, les cœurs. Il pénètre tous les projets, il pénètre toutes les pensées. À quoi tu penses en ce moment? À ton roast beef qui est dans le four, à tes amis que tu vas recevoir à midi, c'est interdit, attention avec le Covid, hein, à plus de 6. Ouais, on pourrait penser un tas de choses, ce ne sont pas ces pensées-là qui... Il y a des pensées plus graves, des pensées mauvaises, des pensées diaboliques. Et si on nourrit ces pensées-là, imaginez un peu le dégât que ça peut faire dans nos vies. Il connaît nos motivations, alléluia, il connaît nos plans secrets, il sait lorsque nous sommes fatigués, il sait lorsque nous sommes découragés, rien ne lui échappe. Alors s'il nous arrive parfois de dévier de ses voies, de lui désobéir, parce que ça peut arriver, eh bien mieux vaut reconnaître tout de suite ses torts et nous repentir, plutôt que d'essayer de cacher nos transgressions. On ne veut pas cacher nos transgressions. Celui qui cache ses transgressions, dit la Bible, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Il obtient miséricorde. Alors, avec un cœur humilié, un cœur contrit, eh bien nous devrions dire comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Alléluia. Mes fautes ne te sont point cachées. Rien de notre vie n'échappe au regard divin. Dès notre conception, rien ne lui est caché. Il connaît tout. Il connaît tout de nous. Alors cherchons refuge à l'ombre de ses ailes. Comprenons bien à travers tous ces passages bibliques que cela ne sert à rien de vouloir cacher quoi que ce soit au Seigneur. Il révèle ce qui est au plus profond de nous, ce qui est caché. Il connaît même, dit la Bible, ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure en lui. Oui, il connaît même ce qui est dans les ténèbres. C'est dans le livre de Daniel au chapitre 2. Les choses cachées sont en fait à l'Éternel, à notre Dieu. Et c'est lui qui nous révèle ces choses, comme il le veut, quand il le veut. Et si nous avons besoin de les connaître, ça c'est lui que ça regarde. Alors si nous venons nous abriter à l'ombre de ses ailes, qu'est-ce que nous allons découvrir à l'ombre de ses ailes? Eh bien nous allons d'abord découvrir Jésus, l'essentiel, sa personne bénie, sa présence. Dans Colossiens chapitre 1er verset 26, je lis le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je dis souvent, et je le dis encore ce matin, quand nous avons le Seigneur, il ne nous manque rien. Nous avons l'essentiel, nous avons tout lorsque nous avons Jésus en nous. Et puis avec Jésus, nous avons bien sûr le salut. Chapitre Luc, verset 10, chapitre 10, pardon, Luc 10, pardon, je vais y arriver. Verset 20, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Et nous sommes ces enfants. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Et puis nous pouvons, sous ses ailes, trouver la protection dont nous avons besoin. C'est ce que nous cherchions, nous le disions tout à l'heure. Psaume 17, verset 8, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi
À l'ombre de tes ailes, protège-moi. À l'ombre de tes ailes. On a besoin de protection, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, à l'ombre de ses ailes. Et puis nous trouvons aussi des trésors. Ah, je vois des yeux qui... Hein? Dès que je parle de trésors, ça... Trésors cachés, dit la Bible. Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Alléluia. Il prend votre nom, frères et sœurs. Et derrière, il attribue une richesse. Alléluia. Il attribue une bénédiction. Il attribue un trésor caché à chacun à côté de notre nom. Et puis je continue ma liste. Il y a également des révélations. Prophète Jérémie, chapitre 33, verset 3, je t'annoncerai de grandes choses. Ah, on est friand de tout cela. Hein? On va voir sur Internet et tout. On cherche dans tous les bouquins qui peuvent paraître, bons ou mauvais, mais on cherche des choses qui vont nous faire du bien. On recherche des révélations particulières. Mais Jésus dit par la bouche de Jérémie, je t'annoncerai de grandes choses, hein, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Moi, j'ai envie que ce soit lui qui me les annonce, et personne d'autre. Je me moque de ce que je trouve sur l'Internet. Je me moque de ce que je trouve dans tous les bouquins. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas lire, mais ce qui préoccupe ma vie, ce à quoi je vais m'attacher, eh bien, ce sont les révélations du Seigneur. Et puis, j'ai trouvé aussi un langage approprié, des paroles prophétiques pour ma vie dans Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et ça, c'est au pied du Seigneur. Ça, c'est à l'abri de ses ailes. On ne va pas comprendre les Écritures, on ne va pas comprendre la parole de Dieu si on est à des kilomètres du Seigneur. On peut aller dans la plus grande fac de théologie. C'est pas comme cela qu'on va comprendre les Écritures, sauf si on est à genoux devant sa face, dans sa présence, et que le Saint-Esprit remplit nos vies pour que nous puissions connaître sa parole. Attention, je n'ai pas dit que les écoles bibliques ne servaient à rien. C'est un bon acquis, un acquis pour l'intelligence, un acquis pour notre savoir, mais après, pour que ça descende dans notre cœur, eh bien, il faudra l'action du Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire. Et puis, ce que nous trouvons près de Dieu, sous ses ailes, eh bien, c'est une vie nouvelle. Ah, une vie nouvelle. Souvent, on donne sa vie à Christ, et puis on continue de vivre comme avant. Alors, bien sûr, c'est un peu mieux, on va à l'église, c'est un peu mieux, on lit sa Bible de temps en temps, c'est un peu mieux, on va même jusqu'à prier, mais est-ce que notre vie a changé? Dieu veut nous donner une vie nouvelle. Alléluia. Et c'est ce que veut dire la conversion. Nous avons besoin d'une réelle conversion. Les choses anciennes, dit la Bible, sont passées. Voici, les choses sont en train de devenir nouvelles. Il y a un changement de vie, un changement de nature. Ce que je faisais hier, je ne le fais plus aujourd'hui ni demain, mais je fais ce que je ne faisais pas. Ma nature aujourd'hui, c'est celle de Christ. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors je conclus maintenant. Je vais conclure. Le seul refuge véritable, le seul refuge permanent, vous l'avez compris, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Nous sommes conscients de tout ce que nous pouvons trouver à l'ombre de ses ailes, et j'ai arrêté la liste parce que je n'avais pas le temps, mais j'aurais pu encore continuer. Hein. Elle est longue, elle n'est pas exhaustive. On peut trouver le bonheur, la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. À partir du moment où je suis avec le Seigneur. Le psalmiste, au chapitre 57, au verset 1er, disait « En toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Les calamités. Calamité, ça nous arrive parfois, calamité. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mot hébreu, c'est le mot ava, calamité. Il était traduit par calamité, mais il est riche de sens, ce mot. Il signifie aussi le mal, la perte. Ça arrive de perdre parfois, d'être cher, tas de choses. La malice, le mot des malins, pour nous séduire. La méchanceté, gagne nos cœurs. Les ravages intérieurs, l'avidité, la perversité,
les mauvais désirs. Et là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Malheureusement, ces calamités, elles sont notre lot quotidien. À l'instar de David, ça n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, disait l'Ecclésiaste. Rien de nouveau. Quand les calamités seront-elles passées? Parce qu'on a lu tout à l'heure, jusqu'à ce que les calamités soient passées, ça veut dire qu'il va y avoir une fin. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout cela, ça va cesser. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus. Quand? Quand nous serons avec le Seigneur dans la gloire. Quand nous serons dans sa présence. Là, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, dit la Bible. Mais en attendant, frères et sœurs, eh bien, je vous en supplie, demeurons toujours à l'ombre de ses ailes pour être protégés, pour être gardés. On ne sait pas jusqu'où va continuer encore cette pandémie. On ne sait pas si ça va s'arrêter un jour. Mais quoi qu'il en soit, je veux demeurer à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Parce que là, quoi qu'il arrive, eh bien, je suis en sécurité. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il s'occupe de moi. On a un Dieu merveilleux qui nous accorde le bonheur et la sécurité ici-bas. Bien sûr que nous l'aurons dans le ciel. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je la veux maintenant. Moi, je la veux aujourd'hui. Moi, je la veux dans ma maison. Moi, je la veux dans mon travail, pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Moi, je la veux partout où je suis. Que le Seigneur m'accompagne. Ouais. Alors, je conclus. Pardonnez-moi, je l'ai déjà dit une première fois, donc je conclus une deuxième fois. Je ne sais pas si c'est possible. Au lieu de nous cacher derrière des faux semblants, comme on a chanté tout à l'heure, au lieu de nous cacher même derrière des mensonges parfois, ou des abris incertains, on a parlé de refuges factices, de refuges de pacotille, allons nous réfugier à l'ombre de ses ailes et demeurons en lui, jour après jour. Vous avez vu les poussins? Les poussins, quand ils sont à l'ombre des ailes de leur mère, la poule, ah, comme ils sont en sécurité. Ils n'ont peur de rien. Il peut se passer un tas de choses. Non, ça les dérange pas. Ils continuent à vivre dans la sérénité, dans le calme, dans la paix. Est-ce que nous sommes, nous aussi, les poussins du Seigneur? Un jour, en parlant d'Israël, Dieu a dit, j'ai voulu rassembler mes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Autrement dit, il a voulu les attirer sous ses ailes. Et puis il ajoute, mais ils ne l'ont pas voulu. Pardon, Seigneur. Pardon. Pour toutes les fois où j'ai voulu chercher un moyen de survie ailleurs comme toi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai voulu chercher un refuge dans quelqu'un d'autre, ou autre chose que toi. Je veux venir à l'ombre de tes ailes, parce que c'est là que je suis en sécurité. Ça nous garantira une protection contre nos ennemis, et ils sont nombreux. Ça nous accordera une protection contre le péché qui cherche à nous faire tomber, qui cherche à nous détruire. Et puis nous y découvrirons un tas de grandes richesses spirituelles. J'en ai énuméré quelques-unes tout à l'heure. Et il y en a tant d'autres que nous trouvons uniquement à l'ombre de ses ailes. Alors, nous ne succomberons pas à la tentation, comme malheureusement c'est le cas pour quelques-uns. Nous serons vainqueurs, victorieux sur notre ennemi. Et puis nous allons continuer la marche, continuer à avancer, main dans la main avec Jésus. Nous allons continuer sur le chemin qu'il a tracé pour chacun de nous. Et nous pourrons louer Dieu comme l'a fait David. David s'est mis à louer Dieu, à éclater en louange. Il dit au psaume 63, verset 7, « Je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. » Je pourrais dire ce matin à celui ou celle qui n'est pas dans l'allégresse qu'il faut qu'il soit à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Et là, à l'ombre des ailes du Tout-Puissant, il pourra chanter. Louer le Seigneur. Ça ne veut pas dire que les difficultés auront disparu. Non, les difficultés seront toujours là. Les problèmes seront toujours là. Mais moi, je serai à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Alléluia. Et là, je serai en sécurité. Je pourrai chanter et je pourrai louer le Seigneur
au cœur de l'adversité. Ça me fait penser à Paul dans la prison à Rome. Il est là avec les fers aux pieds, il est là avec le geôlier qui n'est pas loin, mais il chante des cantiques. Il aurait pu faire un tas d'autres choses que de chanter. Il aurait pu pleurer, gémir, dire du mal de ceux qui l'avaient arrêté. Non, il va bénir, bénir encore. Alléluia. Que Dieu touche ton cœur. Que le Saint-Esprit inonde nos vies et que nous puissions, jour après jour, nous tenir à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. C'est là que nous sommes et nous serons en sécurité jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. À lui soit la gloire. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu fidèle qui veut nous attirer à lui, un Dieu fidèle qui nous aime et qui veut rassembler ses petits, qui veut rassembler ses poussins, qui veut rassembler ses enfants. Ah, je te rends grâce parce que tu es merveilleux pour nous qui sommes ici à Bolène, mais tu veux là aussi rassembler tes enfants. Nous sommes conscients que nous sommes peu nombreux, nous sommes conscients que tous ne sont pas là ce matin, et nous voulons croire que tu es celui qui va les chercher, tu es celui qui va les amener, les attirer sous tes ailes, pour qu'ils soient en sécurité, pour qu'ils soient dans l'allégresse, et qu'ils puissent ensemble avec nous chanter ton nom. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce pour le merveilleuse que tu veux faire encore, non seulement dans chacun de nos cœurs, mais dans le cœur de tous ceux et toutes celles qui ont besoin de se tourner vers toi. Ah Jésus, je te fais pleinement confiance, et je veux croire que dans ces moments difficiles, dans ces moments que nous n'avons jamais vécus, eh bien tu es le Seigneur, le refuge, et qu'en toi nous sommes en sécurité. À toi soit toute la gloire, mon Sauveur. Amen. Amen. Alléluia.